c'est un peu impudent pour moi de m'intercaler entre des personnes qui ont été des familiers du président Chavez. Je l'ai approché à la faveur de circonstances particulières et de l'amitié bienveillante, fraternelle, à certains moments paternelle, ce qui me décale dans la génération, d'Ignacio et de Bernard, qui sont pour moi deux repères quand il faut penser l'Amérique latine. Ce sont des repères, je n'ai pas dit que je suis tout ce qu'ils disent, mais je fais comme vous. En tout cas, si les deux disent la même chose, en général, l'affaire est entendue. Moi, j'étais chaviste avant de connaître Chavez, et comme beaucoup, je fais partie de cette gauche dont tu as parlé. Un coup d'État, un changement de société dirigé par un militaire, non. C'est pas notre histoire, ça ne nous regarde pas. Et puis d'abord, le Venezuela, on n'en parlait jamais. On parlait du Chili, on parlait du Pérou, je me souviens de l'épopée d'Alvarado, on parlait de la Bolivie, mais du Venezuela, je ne sais pas pourquoi, hein, jamais. Et puis à ce moment-là, on était fascinés par le Lula. C'est une histoire qu'on retrouve en ce moment en Europe, hein. Je ne vais pas parler 2 heures, mais il y avait où le système Lula, des partis qui forment un front deviennent un parti, et avec le mouvement ouvrier traditionnel élargi, hein, ou bien on fait le populisme de gauche, comme dirait Ernesto Laclau, c'est-à-dire qu'on enjambe toutes les structures de partis. C'est le débat qui est actuellement en Europe, qui a raison. La formule Die Linke, Front Gauche, Sinapismo Syriza, Izquierda Unida ou Podemos. Voilà. Le débat, c'est le même. C'est normal d'ailleurs qu'il traverse les sociétés du sud de l'Europe, parce que ce sont des sociétés latines qui sont des sociétés en effet miroir avec l'Amérique latine. Sauf que l'Amérique latine marche devant nous cette fois-ci et indique des pistes par lesquelles nous passons même si nous ne savons rien. Bref, me voilà chaviste quand je lis une abjection dans le journal Libération, qui est coutumier de ça. Ils avaient emboîté le pas à la propagande de la CIA par l'intermédiaire du centre Simon Wiesenthal, qui est l'organisme qui déverse des calomnies en permanence contre nous, dans toute l'Amérique latine, et ils avaient fait le credo antisémite de Chavez. Alors Chavez avait les mains comme ça, regardez au ciel dans la photo, le credo antisémite, et il y avait une traduction de voyou de l'espagnol, où on coupe une phrase, Chavez dit ceux qui ont... Enfin, c'est Chavez, hein, donc la théologie de la libération, on en a mangé. Hein. Moi, j'ai assisté à quelques discours qui ont commencé par d'interminables minutes sur le Christ. Pour quelqu'un comme moi, c'est pas ordinaire, quoi. Mais je comprends. Bon. Et là, il avait dit ceux qui ont crucifié le Christ, il parlait de l'Empire. Et assassiné Simon Bolivar, donc les autres ont coupé assassiner Simon Bolivar et gardé ceux qui avaient assassiné le Christ pour le traiter d'antisémite. Et donc moi je me suis engagé en disant des menteurs. Je n'ai pas étudié Chavez, mais ça c'est pas vrai, c'est pas possible. Et commence pour moi un engagement. Je crois que d'autres m'ont suivi dans ce chemin, c'est comme ça que ça s'est passé. Et après je vois l'émission La Révolution ne sera pas filmée. Mon Dieu, je me prends la tête dans les mains. Qu'est-ce que j'ai fait ? Comment ça se fait que j'ai pas compris, que j'ai pas vu ça ? Et me voilà engagé, je cours après ces deux-là. Je ne connaissais pas Ignacio à l'époque, mais mieux Bernard que j'admire depuis longtemps. Et eux m'aident à avaler que c'est un militaire. Et à comprendre, mais c'est très important que vous le compreniez, parce que ça a débloqué des choses dont je me considère comme un héritier du chavisme dans le type de campagne présidentielle que j'ai fait. Parce que j'appartiens à cette tradition de la gauche où on dit on dit le parti, on dit nous, on dit jamais je. Un homme ne pleure pas, un homme ne lit pas de poésie, un homme n'a pas de sentiments, il doit être viriliste. Et le leader parle une langue à peu près incompréhensible, mais qui répète les mantras de la gauche, qui fait que quand il a fini le discours, tout le monde a repéré les figures essentielles. Et avec Chavez, c'est tout autre chose. Alors je fais bref, là je vais terminer. La fois où moi j'ai eu le contact avec. Alors, grâce à Ignacio qui a tout arrangé, au passage, Chavez m'a rajouté 4 points de plus dans l'élection. C'est toujours bon à prendre. Ce que immédiatement le journal Le Monde a relevé, hein, parce que le journal Le Monde s'intéresse aux choses sérieuses, comme vous le savez, grâce à l'agent de la CIA, Paolo Paranagua, qui écrit là avec des renseignements de première importance, hein, recueillis directement, comme on dit en français, qui tombent de la bouche du cheval. Hein, voilà. Et
Donc je me trouve à être à ce forum de São Paulo qu'il conclut, et Ignacio Popoc, je devais aller parler, figurez-vous, comme ce soir, mais j'ai bien compris, parce que je suis moi-même un connaisseur de ce genre de circonstances, que personne ne parlerait, évidemment. Et d'ailleurs, ce que nous avions à dire ne présentait aucun intérêt, ce qui était intéressant, à part lui qui a pu parler, tous les autres, chouf. Et bon, Chavez a fait ce qu'il avait à faire, et me voilà parti avec lui dans la campagne électorale, et je me retrouve dans l'expédition qui va à Barquisimeto. Et dans l'avion, on me fait asseoir à la place qui porte bonheur, je préfère vous prévenir, c'est en face de Chavez, le siège sur lequel s'est assis Evo Morales, Rafael Correa, tout le monde. Et on me dit, toi tu t'assois là parce que ça porte chance. C'est pas fini. Là-dessus, on arrive à Barquisimeto, et il y a 2 bus collés l'un contre l'autre, et bon, devant Chavez, et ce qui n'était pas prévu, c'est que la foule l'a attendu depuis l'aéroport. Donc de l'aéroport jusqu'à la tribune, 2 kilomètres, 1h 3/4 pour faire le chemin, et les gens... Et nous avons été à cet endroit paroxystique, les Vénézuéliens sont comme nous tous, hein. Quand ça passe, bon, tout le monde se met à crier, mais nous on était sur le bus qui recevait les cris. Et on a donc été au paroxysme de la tension politique pendant 1h 3/4. C'était la première fois que les gens voyaient Chavez depuis 1 an et demi. Voilà, il avait été malade. Et nous voici tous les deux à regarder ça, et moi je scrutais autant que je pouvais. Et je voyais des gens, visiblement c'était con cara morenas. Eso es un signo de clase, ¿no? Muchísimos, pero todos con dientes, con gafas sin scotch, vestido limpio, camisa roja, todos, gritando consignas políticas, y no Chávez, Chávez, como hacen en Argentina, perdón por los argentinos, pero Perón, 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 bien. Là, es, somos socialistas, bajo al imperialismo, todo, y pasamos así. Bien, on passe, et celui-ci, à côté de moi, et au bout d'un moment, je le regarde, je ne le reconnais plus. Il avait une casquette rouge, c'est pas la casquette qui l'a défiguré, c'est cette ambiance qu'on a sentie. Et moi, je fais comme ça en me disant, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a? Et à ce moment-là, je m'aperçois que j'avais le visage rempli de larmes. Et j'ai raconté ça. Y los gusanos, los escuálidos, escribieron en Francia aquí, Monsieur Mélenchon, transporté par Chavez, pleure, parce que je l'ai raconté. Et un jour, un autre gros malin me fait ça, une émission, et il me dit, alors, vous pleurez quand vous voyez Chavez? J'ai dit non. Vous pleurez dans les matchs de foot, moi, je pleure quand les pauvres viennent crier des consignes socialistes. À chacun ses larmes. Et ces gens, à partir de là, ils m'ont lâché. C'est bientôt fini. On arrive au bout, on se tenait tous les deux, parce que lui, il est plus habitué que moi. Mais moi, c'était la première fois que je voyais ça. On arrive sur l'estrade, et maintenant, on marquait tout ça dans vos carnets. Chavez a dit, en arrivant, aux gens qui étaient là, « Yo soy melenchonista ». Et moi, je lui ai dit, « Disculpe, presidente, me llamaron el pequeño Chavez ». Et elle me disait, « Oh, disculpe, je ne voulais pas vous nuire ». Je lui ai dit, mais pas du tout. Ma question, c'est pourquoi petit? Et voilà la réplique de Chavez. Il dit, vous avez raison. Ces choses-là, il faut les voir en grand. C'était le 14 juillet. Voilà, le 14 juillet. Non, mais si, je vais passer ma vie là, à la tribune si je raconte ça. Comme il y avait un Français à la tribune, et que vous savez que je suis patriote et fou amoureux de la grande révolution de 89, le président Chavez m'a fait l'honneur, en réceptionnant les cadets, justement, d'évoquer la figure de Miranda, qui est mort un 14 juillet, qui a combattu dans nos armées, puisque son nom est sur l'Arc de Triomphe, vous le savez tous, à la bataille de Valmy, bataille décisive et constitutive de l'identité du peuple français. Mais il faut que je finisse, je termine sur la tribune. Après qu'il ait dit qu'il était mélenchoniste, nous voilà à le regarder et à suivre. Et alors là, bon, j'ai appris à faire des discours d'un genre nouveau en le regardant faire. Mais j'avais déjà la campagne dans les bottes. Après, j'ai continué. Il prend des jumelles. Il regarde au fond et il dit « Je vous reconnais, vous, de la vache !» Pas quel bled, pas possible, alors les gens crient. Bon. Et après il dit « ¿Y quién tiene aquí su libreta? Levante la mano, por favor !» La libreta, c'est pour préparer le vote. Il fallait que chacun marque 10 personnes. D'accord? Alors il regarde, il y a des gens qui se lèvent. Usted, venga, venga, venga. Voilà. Elle vient, c'est une brave dame, elle dit Comandante, yo tengo la libreta. Et commence à lire. Et el señor Pepe Cardona, ese es el vecino, lo vemos con mi hijo. Y explica todo. Et voyez-vous, je suis un leader politique. Ce que je l'ai vu faire là, c'est
faire expliquer par quelqu'un comment on s'y prenait plutôt que de lui expliquer ce qu'il fallait faire. C'est extraordinaire, une femme du commun du peuple. Il a fini avec ça, il se tourne, il dit « C'est toi le maire ?» dit-il à une femme qui était là. Alors elle dit « Oui, commandant, bien sûr. » Il lui dit « Mais tu sais que quand il pleut, il faut que l'eau s'en aille dans les égouts ?»« Oui, oui, commandant. » Mais alors pourquoi elle s'en va pas? Au gouverneur, il lui dit « Tu sais que quand il pleut, la ligne se coupe, hein, tu le sais, toi, ça? Oui, tu sais qu'il n'y a plus d'électricité ?» Il dit « Non, tu le sais pas. Tu t'occupes pas de ta maison. » Et alors à ce moment-là, une chose énorme, tous les gens qui étaient là, assis, assis, assis que se gobierna, assis, assis, assis que se gobierna. Bon, c'est une chose, c'est la pédagogie de masse de la révolution populaire. C'est pas une théorie exposée. Le mouvement même du discours est inclusif et participe de la construction de la conscience révolutionnaire. Voilà ce que j'ai appris en regardant faire. Bon, après, j'ai réussi à pas rater l'avion, donc le reste de l'histoire, quelqu'un d'autre le racontera, parce que sinon, c'est quelque chose de très fort pour un homme construit, je ne suis pas un jeune homme, qu'à un moment de sa vie, d'être rebrassé par une expérience politique qui vous permet de revisiter vos fondamentaux et de les travailler d'une autre manière. J'ai appris à lire des poésies à la tribune, j'ai appris à parler de moi, j'ai appris à parler de la grande révolution en suivant l'idée de Chavez, qui disait « Si on fait la révolution au nom de Marx, Engels et Trotsky, le temps qu'on explique qui c'est, on est tous morts. » Tandis que Bolivar, tout le monde sait qui c'est, il a sa maison à Caracas. Eh bien, je suis parti d'une idée semblable pour dire à mes compatriotes « Non, vous n'êtes pas des blancs chrétiens, vous êtes les enfants de la grande révolution. » Mais jamais j'aurais osé faire ça si je n'avais pas vu une fois Chavez avec une guitare et un chapeau mexicain chanter une ranchera. Et chanter une ranchera, c'était pas un acte indigne, c'était le contraire, c'était un moment d'amour et de communion. Vous voyez, vous avez parlé de l'amour de Chavez pour les gens. Je ne dirais pas les choses comme ça pour son peuple. Je dirais qu'il aimait être avec les gens et qu'il y a un bonheur à être avec les autres. Hein. Et nous autres à gauche, la différence avec les autres, c'est que les nôtres s'approprient les leaders. Et tu vois, Bernard, ce que je crois, moi, c'est que Chavez, il avait compris qu'il était plus que la personne, mais qu'il était le personnage. Et donc, chaque fois que tu touches un gosse, ça va se raconter pendant une vie entière. J'ai vu la même chose avec Raphaël Corréac, un président très souriant, très avenant, qui chante lui aussi, etc. Et les gens l'approchent, pas seulement parce que c'est leur président, mais parce que c'est l'image de quelque chose à quoi ils croient profondément, qui bouleverse leur vie, pourquoi on est capable de mourir. Bon, nous, on n'est pas morts, mais on sait tous de quoi on parle. Hein. Voilà, et ça, cette chose-là, Chavez, il nous a appris à le vivre simplement, sans en avoir peur. Parce que nous autres, les hommes politiques d'ici, nous sommes virilistes, surtout quand on est latin. Hein. Et on ne savait pas faire ça. On fait comme on le sent, et on est tous des êtres humains, et même quand on est le grand chef, nous sommes des êtres humains.